France avec un régulateur, ou plutôt un siège anglais. Donc pour le moment, que 10 hypothèses, et enfin voilà, c'est plutôt rassurant. Est-ce que vous avez... Oui, pour rebondir sur ça, si effectivement, en fonction des modalités du Brexit, et donc si la notion de passeport, un agrément FCA, et qu'on ne peut plus passeporter cet agrément en France, en tout cas en interne, et je pense que c'est pareil pour mon confrère, on aura un passeport par exemple, une régulation allemande, donc la BaFin est un régulateur assez strict, très sérieux également, et on pourra toujours exercer notre activité en France grâce à un passeport d'agrément par exemple. Voilà. Donc aucune conséquence pour nos clients. Aucune conséquence pour les clients, d'accord, impeccable. Ah, impeccable. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant que je pose les questions directement en public? Moi, je voudrais rajouter juste une petite chose, c'est que il faut bien comprendre que dans cette histoire, il y a une loi et un règlement. La loi, elle est dans le processus législatif, c'est-à-dire elle n'est pas encore aboutie. Et ça va se faire dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire probablement la loi telle qu'elle a été proposée, le fameux article 28, il sera au bout du compte voté sous cette forme. Et alors il y aura quand même un test. Et ce test, c'est le test de constitutionnalité. C'est-à-dire, la Constitution, c'est là pour limiter le pouvoir du gouvernement. Et notre article 28, il va être repris probablement par l'opposition, et l'opposition va demander à ce que le Conseil constitutionnel étudie en fait la légalité de l'article 28, parce qu'on peut aussi argumenter que par rapport à l'objectif recherché, c'est un peu disproportionné. Ou alors, c'est comme une entrave à la liberté d'entreprendre. Il y a comme ça des valeurs fondamentales dans une démocratie. On ne peut pas juste aller contre ces valeurs fondamentales. Maintenant, on va voir, est-ce qu'au bout de compte, ça sera rejeté, modifié ou accepté? Ça, on ne peut pas dire. Ça sera comme une première expérience pour nous et pour vous aussi de voir au bout du compte, est-ce que ça passe ou ça casse? Rappelez-vous, la taxe à 75%, elle n'est pas passée. C'est vrai, c'est vrai. Elle n'est pas passée. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais elle n'est pas passée. Parce que ce n'était pas constitutionnel, quoi. Donc, ici, je dirais, ça, on devrait le savoir avant Noël. D'accord. Si maintenant, c'est voté, alors on sait exactement, on connaît le texte. En gros, c'est une interdiction pour les CFD et le Forex. Mais l'AMF, avec qui on a créé une association on va dire des brokers un peu propres et réputés et reconnus de la place. Et donc, on a un dialogue avec l'AMF. Et l'AMF, elle est en charge de définir le périmètre au niveau des produits de ce qui est effectivement ou sera effectivement interdit ou de ce qui sera autorisé. Et comme le disait Guillaume avant, probablement que l'effet de levier sera un paramètre, et donc probablement, et ça c'est un peu l'objectif recherché, c'est de dire le CFD et le Forex, on ne pourra pas communiquer par voie électronique dessus quand le levier est supérieur à X. Mais quand le levier est inférieur à X, alors on pourra communiquer dessus. Ça, c'est une sorte de lucarne que l'AMF a prévue. Donc ça veut dire que la situation, elle n'est pas non plus dramatique. La seule chose, c'est que si ce fameux levier, il est très bas, alors probablement vous irez ouvrir votre compte à l'étranger. Si le levier, il est raisonnable, 50, 100, au lieu de aucune limite ou de 400 pour certains, alors dans ce cas-là, ça sera possible de continuer l'activité et pour vous de travailler avec des produits avec des effets un peu plus bas mais quand même suffisants, et nous les fournisseurs d'opérer en France et de communiquer de façon normale. Vous voyez? Très bien. Et ça, je dois dire une chose, c'est que peut-être que vous, les clients, qui n'avez
aucune voix au chapitre jusqu'à présent, parce que personne n'est venu vous demander votre avis, alors que vous êtes les gens qui sont concernés. Les premiers concernés, oui. Je dirais, peut-être, on s'est un petit peu concerté entre nous, ça ne serait pas une mauvaise idée, si vous avez de l'intérêt pour que cette activité reste permise en France, c'est peut-être d'écrire un petit courrier, pas de passion, trop d'émotions, pas d'insultes, pas de choses comme ça, mais juste, peut-être juste un petit point de vue, de mon point de vue. Ça pourrait être la conclusion de ce débat, parce qu'effectivement, l'AMF a, je crois, sollicité les investisseurs français à travers un communiqué, leur a donné une adresse email dans laquelle ils peuvent s'exprimer sur cette idée de projet de loi. Jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 septembre, donc il ne reste plus une semaine pour ceux qui le souhaitent donner votre point de vue sur cette mesure. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui. Bonjour. Simple de dire chaque pays a le droit effectivement d'autoriser une société d'investissement financier sur son territoire et par là même d'avoir un passeport européen, jusqu'à ce que l'on découvre que malheureusement cette autorisation est donnée de façon trop clémente, et auquel cas dire puisqu'il y a eu pas mal de failles, vous n'êtes plus crédible. Et auquel cas dire à Chypre, entre guillemets, vous n'avez plus le droit de délivrer de passeport européen. Et les sociétés que vous avez autorisées sur votre territoire sont certes autorisées sur votre territoire, mais pas dans le reste de l'Union européenne, parce que vous avez eu énormément de manquements aux règles. Je pense que c'était plus simple que d'interdire simplement la publicité sur les autres brokers. Parce qu'en gros, les bons payent pour les mauvais. Alors il y a l'AMF dernièrement qui a interdit d'exercer un broker d'options binaires qui s'appelle 24 options. Donc ce broker est régulé effectivement à Chypre, mais n'a plus le droit d'opérer sur le territoire français. Donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Maintenant, interdire tous les courtiers d'une... Jacques Chirac l'avait fait en termes de santé alimentaire, en termes de santé financière, le principe de précaution. Alors effectivement, chaque autorité de régulation a son mot à dire, je pense. Je crois que quand on obtient le passeport européen, alors ça, il faudrait que peut-être vous me le confirmiez, mais il me semble que la demande est envoyée auprès de chaque régulateur, donc l'AMF, la FCA, la BaFin, etc. Et le passeport européen, est-ce que c'est quelque chose d'automatique, ou est-ce que l'autorité de régulation locale a son mot à dire quand elle reçoit, puisqu'on l'a vu dernièrement, l'AMF a interdit à 24 options d'exercer sur le territoire français. Donc l'autorité locale a quand même un pouvoir quelque part, même au-delà du passeport européen, pour dire ce broker-là, j'en veux pas dans ma juridiction. Normalement, dans l'esprit de ça c'est maintenant une loi européenne, on parle de loi européenne, mais elles ont toutes été votées par les parlements de tous les pays. C'est des lois européennes, elles ont été approuvées, donc elles sont dans la loi de chaque pays. Et l'idée c'est effectivement, quand on fait une demande, l'idée c'était en fait de favoriser un marché unique, compétitif, où il y a un peu moins de bureaucratie. Donc je suis régulé localement là où j'ai on va dire, installé ma compagnie, et après mon régulateur, en fait il surveille toutes mes activités, même quand j'opère dans les autres pays. Et en fait les régulateurs se font confiance entre eux pour appliquer un haut standard. Maintenant, dans le cas présent, le standard il est trop bas. Et ce que nous a dit l'AMF cette semaine, c'est que l'AMF elle a refusé d'autres demandes de brokers en fait. Et en fait elle a détaillé tout ce qui était, on va dire, les manquements par rapport au haut standing qu'elle impose et que les grands pays imposent. Et alors elle a renvoyé ça aux régulateurs
du pays source, à charge pour lui de faire le nécessaire avec le broker pour qu'il monte son standing. Donc, ça c'est maintenant quelque chose qui a été mis en place. Le refus de cet autre opérateur a été mis en place. C'est probablement pas très facile parce que c'est de la diplomatie. Entre pays, c'est pas non plus facile. Je voulais juste préciser quelque chose. Il y a déjà dans la Constitution française le principe de précaution qui est mis en place. Donc je pense qu'on pourrait déjà bloquer au niveau français le fait d'avoir des brokers chypriotes. Et deuxième chose, dans le fret maritime, lorsqu'on s'est rendu compte que les bateaux à simple coque étaient défaillants et il y avait énormément d'accidents, on a purement et simplement interdit au sein de l'Union européenne les bateaux à simple coque. Donc, dès l'instant où les visas chypriotes sont défaillants, on pourrait, de façon transitoire, dire il y a un moratoire, les compagnies localisées à Chypre n'ont plus le droit d'opérer dans le reste de l'Union européenne, et dans un second temps, élever les standards. C'est, je pense, les bateaux à simple coque, c'est un exemple, et le principe de précaution de la Constitution française en est un autre. Je pense qu'on a les armes pour ne pas interdire la publicité, mais pour agir à la source. C'est juste une question de diplomatie. Alors vous devez convaincre Manuel Valls. Et vous devez surtout, avant le 30 septembre, envoyer votre avis à l'AMF. Et juste pour rebondir sur ça, depuis, on va dire, l'action menée par l'AMF, donc fin 2014, depuis qu'elle a lancé cette action, il y a beaucoup plus de discussions et de coopération entre l'AMF et le régulateur chypriote, la SACSEC, et c'est vrai qu'à Chypre, déjà, il est beaucoup plus dur d'obtenir une régulation pour exercer ce type d'activité, même en local. Et en plus de cela, ils ont, on va dire, averti tous les établissements opérant là-bas pour qu'ils nettoient un peu tout ce qui se passe chez eux et que les pratiques qu'ils exercent soient clean, entre guillemets. Et donc on voit de plus en plus une progression à ce niveau-là, même en local, et ce, de par la coopération qu'il y a entre le régulateur chypriote et les autres régulateurs européens. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Ça met du temps, certes, mais on va sur la bonne voie au niveau de Chypre, tout du moins. Ça avance. Oui. Vous ne pensez pas que cette histoire, ça arrange bien les banques? Parce que j'ai beaucoup moins confiance dans des turbos des varans. Les varans, on ne peut pas les vendre. On ne peut pas les trader les 6 derniers jours. Les turbos, c'est très compliqué. Pour un sous-jacent comme le CAC, il y en a toute une panoplie, alors qu'on traite un CFD. Et que finalement, les CFD en 2008 ont fait beaucoup d'ombre aux banques. Et que c'est elles qui ont fait un lobbying pour justement mettre des bâtons dans le roues. Et que le véritable ennemi est là. Alors, je ne sais pas si on peut dire le terme ennemi, mais alors, on est d'accord que depuis, on va dire, l'essor du marché des CFD en France qui a commencé en 2008, l'intérêt pour les autres produits de bourse, c'est un peu détourné vers les CFD justement. J'ai pu rencontrer de nombreuses personnes qui travaillent pour BNP, Natixis, Société Générale, pour ne pas les citer, et ils craignent eux aussi une contagion, une extension de cette interdiction de la publicité à leurs produits également. Donc lobbying ou pas, je ne sais pas, c'est sûr que c'est dans leur intérêt que la publicité sur ces produits cesse, comme ça ils pourront eux continuer à en faire. Après, au niveau de la publicité sur leurs produits de leur part, c'est vrai que étant donné qu'ils ont une base client beaucoup plus grosse que des petits établissements brokers comme nous peuvent avoir, ils sont beaucoup moins actifs, on va dire, sur cette partie. Donc est-ce qu'ils auront vraiment tout à gagner? Je ne pense pas. Après, c'est sûr que potentiellement les clients iront vers ces produits de bourse plus que les CFD si on ne peut plus faire de pub dessus. Alors, c'est sûr que chaque produit a son fond. On voit beaucoup de clients qui traitent historiquement ces produits et qui vont sur des CFD puisque potentiellement plus transparents ou plus faciles à comprendre, à maîtriser.
peut-être plus liquide aussi parfois. Après, on a des clients chez nous qui traitent toujours sur ces produits puisque il y a un intérêt à leur niveau, au niveau de leurs investissements, et c'est sûr que chacun ira traiter sur les produits qu'il désire. Mais après, il y a des turbos qui sont très liquides, les gens qui les traitent les comprennent également, donc je veux dire, il y a une clientèle pour tout. Après, voilà, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui traitaient ces produits et qui se tournent vers les CFD justement pour les raisons que vous avez invoquées. Merci, merci. Donc on a largement dépassé déjà l'heure. Donc je vous remercie à... si je dis pas de bêtises, oui c'était... Ah non, pardon. 17h30, oui. On n'a pas dépassé l'heure. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Je voudrais juste donner une précision. L'AMF a édité une liste noire des brokers à éviter. Vous pouvez aller sur le site internet AMF, liste noire, vous verrez une trentaine, peut-être une cinquantaine de sociétés qui sont nommées et qu'il faut absolument éviter. Merci monsieur. Alors effectivement, il y a une liste noire. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, si vous avez un doute sur votre broker, la première chose c'est de se renseigner. Alors effectivement, tapez comme le disait monsieur Lyon, tapez le nom du broker suivi de arnaque pour voir déjà sur Google les résultats qui sortent, et évidemment aussi vérifier si ce courtier-là n'est pas sur la liste. Alors la liste qu'on appelle la liste noire de l'AMF, c'est un terme je pense qui a été repris indirectement. En fait c'est la liste des courtiers qui ne sont pas autorisés à exercer